Bonjour, bonjour. J'ai reçu le dernier trade paperback de Amazing Spider-Man, le numéro 4 américain, scénarisé par Zeb Wells et dessiné en grande partie par Ed McGuinness, un peu par Adam Kubert, qui fait partie du crossover Dark Web, et ça sort donc bientôt chez Panini. Panini va sortir. Donc en fait là-dedans, la particularité de ça, c'est qu'il y a un gros volume qui sort aux États-Unis où vous avez tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce qu'il y a dans X-Men Dark Web, et tout réuni dans un seul gros volume. Moi, je m'en foutais. Je m'en foutais. La partie X-Men m'intéresse plus du tout. Je voulais que les épisodes de Spider-Man. Marvel a proposé de lire que les épisodes de Spider-Man dans un trade paperback numéroté de la série classique scénarisée par Zeb Wells. J'ai opté pour ce choix-là et je suis bien content parce qu'à la lecture des épisodes qu'on a là à l'intérieur, donc on a Amazing Spider-Man, donc la série classique 15 à 18 qui est en plein Dark Web. On a Dark Web 1, voilà, donc le premier numéro de Dark Web, le numéro d'ouverture de Dark Web. Et on a Dark Web final, le dernier numéro de Dark Web. En sachant que Dark Web, vous avez donc le premier numéro, Dark Web, vous avez tous les épisodes de Spider-Man, vous avez tous les épisodes de X-Men, quelques tie-in par-ci par-là, complètement osef, et vous avez le final. Voilà, bref, j'ai quasiment la totalité de ce qui peut être, en tout cas de ce qui moi m'intéressait, de Dark Web dans ce trade paperback d'Amazing Spider-Man. Ça m'a, j'ai pas l'impression d'avoir loupé grand chose, à part à un moment. L'histoire, c'est Madeline Pryor, qui est donc le clone de Jean Grey, qui est la Goblin Queen, qui règne sur les limbes. Donc tout ça, c'est la partie X-Men. S'associe avec Chasm, qui signifie le gouffre, ou enfin, il y a plusieurs traductions possibles. Moi, je le comprends comme le gouffre. Et qui est donc la nouvelle identité de Ben Reilly, le clone de Peter Parker Spider-Man. Donc, c'est deux clones qui vont s'allier pour faire revenir Inferno sur New York. Donc, tous les démons qu'il y avait dans les limbes remontent sur Terre pour foutre un peu le dawa, expression de vieux également. Et on a par exemple cette scène où on voit une espèce c'est une boîte postale qui pète un câble, qui a des dents et qui dit je vais te bouffer la main. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a des dialogues un peu marrons où il dit je sais où traînent tes mains, voilà, tout ça, c'est rigolo. Mais le crossover en lui-même, c'est de la merde. Clairement, hein. J'ai l'impression de ne pas avoir loupé grand-chose, à part effectivement ce moment où Madeline dit bah, c'est bon, j'ai résolu mon problème avec les X-Men. Très bien. Pendant ce temps-là, Ben Reilly, lui, il règle son problème avec Spider-Man. Dans les épisodes de Spider-Man, ça me convient très bien. Donc là, pour le coup, c'est vraiment nul. Mais nul. Nul. Et je vous inviterai à pas craquer parce que Panini va proposer ça dans des fascicules à 16 €. Je crois qu'il y en aura 3. Ça fait quand même un sacré coup pour le coup. Et, et donc dedans, vous aurez donc les épisodes de Dark Web, les épisodes d'X-Men, les tie-in, les épisodes de Spider-Man et Dark Web final. Et clairement, ça les vaut pas. Ça les vaut pas, c'est pas terrible, c'est vite lu, vite oublié. Le seul intérêt du truc, au début je me disais, ah c'est sympa, les épisodes de Dark Web, le début et le final, sont entièrement dessinés par Adam Kubert. Bah putain, faut le reconnaître, Adam Kubert, hein, il est pas du tout en forme. Hein. Donc Shazam, c'est lui, hein, et Madeleine Pryor. Il est pas du tout en forme, c'est vraiment du travail bâclé de la part de Adam Kubert, ce qui me surprend un peu, j'étais très déçu par Adam Kubert. Il y a vraiment des pages qui sont très moches. Là, le Spider-Man est plutôt bien fait, tout ce qui est derrière, hein, c'est dégueulasse. Le seul intérêt qu'il y aurait là-dedans, ce sont les épisodes de Spider-Man qui sont entièrement dessinés par Ed McGuinness. Ouais, cette scène m'a fait beaucoup penser à Ghostbuster, c'était le deuxième Ghostbuster 2, ouais. Avec le landau de bébé qui part tout seul parce qu'il a roulé dans The Goo, je sais plus comment ça s'appelle, dans de la... Ed McGuinness, c'est trop bien. Ed McGuinness, c'est trop bien. Donc voilà, Ed McGuinness, c'est cool, Ed McGuinness, ça fait plaisir. C'est vraiment le seul intérêt qu'on va retrouver dans ce Amazing Spider-Man et dans Dark Web, c'est le trait de McGuinness, le combat entre Spider-Man et Shazam, juste là. Ça, c'est hyper dynamique, c'est hyper bien. J'adore Ed McGuinness, j'adorais ce qu'il faisait sur Batman Superman. Il y a des moments plutôt sympas, genre celui-ci. Les épisodes de Amazing Spider-Man sont plutôt bien écrits par Zeb Wells, mais pourquoi avoir fait Inferno? Pourquoi avoir fait un crossover avec les X-Men? C'est un peu improbable. C'est à n'y rien comprendre, vraiment. Donc Dark Web, c'est pas bien.
Maintenant, si vous lisez que Amazing Spider-Man, effectivement, ces quelques épisodes de Amazing Spider-Man peuvent être sympas au niveau du trait de Ed McGuinness et au niveau du passage des limbes. Voilà, quand vous le lirez, ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. Mais si vous ne lisez pas Amazing Spider-Man, si vous ne lisez pas les X-Men et que vous voulez juste prendre le crossover pour voir ce que ça donne, oubliez tout de suite. Oubliez tout de suite, Dark Web c'est pas bien, c'est même assez nul. C'est quand même une sacrée déception, hein, pour pas vous le cacher. Mais parce que mine de rien, on arrive quand même à l'épisode 18 de Spider-Man. Depuis le premier épisode, on nous dit oh là là, Spider-Man a fait une connerie il y a 6 mois, il y a eu une ellipse temporelle. Spider-Man a fait une énorme connerie, tout le monde est fâché contre lui. Et on retrouve Mary Jane. Bon, maintenant c'est plus du spoil vu que ça a été édité en français il y a quelques mois. On retrouve Mary Jane mariée avec des enfants. On comprend toujours pas pourquoi. Ça va seulement être expliqué aux États-Unis là dans les numéros qui arrivent. Là, on est au numéro 18 quand même. Ça commence à faire beaucoup et à un moment, il faut expliquer les choses, Zeb Wells. Hein. Même si j'aime bien son écriture, même si je me régale à lire les pages de John Romita Jr. et là pour le coup de Ed McGuinness. En fait, ça aurait été mieux que Adam Kubert ne décide pas les introductions, mais plus Patrick Gleason par exemple. Et c'est dommage parce que Adam Kubert, il est capable de faire du très très bon. Hein. Spider-Man, il a fait Spider-Man Wolverine, c'était vachement bien. Ah bref, à n'y rien comprendre. Dark Web pour moi, c'est loupé. L'espèce de pirouette magique pour résoudre le truc, où il n'y a pas vraiment de résolution, c'est naze. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche, où j'annoncerai le vainqueur du concours de mardi dernier, pour gagner les goodies Batman et les goodies... alors pas goodies, les produits dérivés. De chez Abyss Style, comme ce coussin. Alors ce coussin je ne le fais pas gagner, je le garde, hein, parce qu'en fait celui-là je voulais pas le présenter dans la vidéo, tout simplement parce qu'en fait depuis que je l'ai reçu, hein, en même temps que tout le reste, mais Charlie le squatte. Il adore ce coussin, il me le squatte. Donc je n'arrive pas à lui prendre pour faire la vidéo. Bref, on se retrouve dimanche, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.